Amis Capricorne, bienvenue pour votre semaine du 30 novembre au 6 décembre. N'oubliez pas que c'est un tirage général, amis Capricorne, qui ne peut pas forcément vous parler. Donc c'est pour ça qu'il est intéressant d'aller voir votre ascendant, votre signe lunaire. Et puis d'autre part, que n'oubliez pas que les tirages hebdomadaires peuvent s'étaler sur plus ou moins 2 semaines. Pourquoi? Parce que tous les Capricornes ne vivent pas la même chose au même moment. Donc là, ce que je vais vous dire, pour certains ça peut parler, puis pour d'autres pas encore. C'est pour ça que c'est intéressant d'aller revoir les vidéos même après. Allez, pour les Capricornes, première semaine de décembre, s'il vous plaît. Amis Capricorne, première semaine de décembre. Qu'avons-nous pour nos amis Capricornes? Première semaine de décembre pour nos amis Capricorne. Vous avez en message cette semaine l'archange Chamuel. Alors, que nous dit ce petit Chamuel? Hop, je mets ça là. Eh bien, il va parler d'émotions et de désirs cette semaine. C'est le plexus solaire ici, hein, clairement. Le chakra du plexus solaire, on vous dit qu'il est parfaitement ouvert. Vous allez irradier d'une très belle force vitale et d'une force éclatante. Voilà. Beaucoup d'excitation par rapport à tout ce que vous allez accomplir cette semaine, les Capricornes. Tout ce qui est émotion, désir, énergie personnelle est favorisé, beaucoup d'enthousiasme et de motivation. C'est vraiment le moment pour réaliser vos rêves, vos désirs, vos vœux. Ouais, beaucoup de détermination cette semaine, tout va vous réussir, foncez. Voilà, vous serez capable de vous concentrer sur ce que vous souhaitez le plus. Très belle carte énergétique. On va regarder ensuite, amis Capricorne, pour cette semaine. On y va, les Capricornes. Capricorne, première semaine de décembre. On va voir vos blocages et puis vos forces. Allez, Capricorne, première semaine de décembre, qu'avons-nous? Alors, on va regarder vos blocages, amis Capricorne, pour la première semaine de décembre. Quels sont vos blocages et vos forces et vos atouts? Ok. Alors, au niveau de vos blocages, vous avez la 4 de bâton. Vous voyez bien avec la lumière que je vous montre. Voilà. Hop, 4 de bâton. Bon. Quand elle est en blocage, cette carte-là, elle a à peu près la même signification que quand elle est en positif. C'est beaucoup de liberté et de créativité. Bonheur domestique, bonheur à la maison, mais avec quelques irritations quand même. Hein. On n'a pas tout le temps ce qu'il faut pour faire ce qu'on aime, que ce soit un voyage, des projets, la vie sociale. Voilà, il se peut que vos plans soient un petit peu perturbés. Vous pourriez peut-être vous sentir invisible cette semaine, les Capricornes, pour certains, avoir même l'impression de ne pas être entendu. Essayez d'étudier un petit peu votre environnement cette semaine. Hein, si vous vous sentez outsider, voilà, essayez d'étudier ce qu'il y a autour. C'est probablement votre environnement qui est responsable, pas vous. Hein. C'est vraiment une petite semaine de déstabilisation qui va passer, hein, parce que l'aspect solaire de cette carte, elle prend le dessus. Donc c'est provisoire. Voilà ce petit sentiment de ne pas être entendu, écouté. C'est pas votre faute, c'est juste que ce sont les éléments extérieurs qui font que. Donc essayez de changer ça. On voit de toute façon que vous aurez la motivation. Vos forces et vos atouts. Oh, l'as d'épée. Donc effectivement, c'est cohérent ici. Cette carte de l'as d'épée, elle parle de réussite, de décision, de réussite cette semaine et de commencement. Pardon. L'as d'épée prédit de nouveaux commencements, elle prédit des décisions aussi et beaucoup de lucidité au travail et puis à l'amour. Hein. Donc voilà, de l'action, des émotions et parfois même de la confrontation. Mais rien de négatif, bien au contraire. Il va y avoir un changement immédiat à toutes ces circonstances, mais pour le meilleur, donc du changement très positif pour vous. Il y a une souplesse intellectuelle également, et vous allez vous affirmer cette semaine, les Capricornes.
Ouais, vous allez vous affirmer. Essayer de vous imposer, peut-être par rapport à ça ici, hein. Voilà. On n'écoute peut-être pas vos désirs, vos envies. Ils ne sont peut-être pas... vous les mettez en place, mais peut-être que personne les voit, les entend, donc vous allez agir autrement. De toute façon, cette carte-là, elle parle d'évaluer une situation et d'être direct. Voilà. D'être direct, et puis vous allez surtout penser à la manière de comment vous allez traiter les autres, parce que voilà, vous aimeriez qu'on vous traite ainsi. Donc il y a l'idée d'essayer également de faire comprendre à votre environnement pourquoi vous vous sentez ainsi, et puis avec cette notion d'empathie également. Donc c'est quand même une très bonne carte, hein. C'est le triomphe sur les obstacles que vous allez rencontrer, que vous allez rencontrer. Et votre cœur va obtenir ce qu'il désire, très clairement. Que dire? Allez, on continue. Pour vous les Capricornes, première semaine de décembre. Capricorne, première semaine de décembre. Non, je fasse comme ça. J'arrive jamais à les mélanger. Il y a des jours comme ça. Allez, Capricorne, première semaine de décembre. Vous avez, les amis, première carte, la chance. Oh, le hasard, la chance, ok. Donc c'est une période de transition pour vous, hein. Capricorne, première semaine de décembre. Ouais, papillon, transformation, c'est transitoire. Par contre, là, on voit que vous êtes blessé, hein. Il y a des blessures ici, voire peut-être même des trahisons, mais des petites déceptions, des blessures. C'est provisoire, hein. Le papillon, c'est une transformation, c'est éphémère. Le pont, c'est transition également. Donc, vous avez la chance là-dessus. Vous allez quand même vous en sortir, hein, clairement. Après, pour d'autres, on peut parler d'une opération, hein. Le poignard représente l'incision, on coupe, une transformation physique. Le palais, on représente la maison, mais l'hospitalisation. Donc il est probable que pour certains Capricornes, il y ait une opération, je vais dire esthétique, parce que le papillon, ça représente quand même la transformation physique, le côté esthète, la beauté des choses. Donc il est probable que pour certains Capricornes, il y ait une opération de chirurgie esthétique ou une opération tout simplement qui va pas durer, hein. Il n'y aura pas de conséquences négatives, vous avez la chance dessus, c'est une transition, c'est pour passer à autre chose de mieux, tout va bien se passer, hein. Il n'y aura pas de convalescence qui va traîner. Et puis pour d'autres, comme je le disais, ce poignard qui parle de petites déceptions, de trahison, se sentir invisible comme on l'a vu, voire même incompris. Il y a une notion de sacrifice quand même pour vous cette semaine. Voilà, une petite notion de sacrifice. Donc, une petite rupture, une petite distance. Voilà, il y a vraiment cette idée d'essayer de recoller malgré tout les morceaux. Mais j'insiste vraiment sur le fait qu'il n'y a rien de dramatique parce que vous avez le fer à cheval, c'est la chance, hein, mais le papillon, comme je le disais, c'est c'est ce qui ne dure pas, hein. C'est l'éphémère. Donc tout ça, c'est éphémère, c'est juste, c'est en flottement en fait cette semaine. En fait, clairement, il n'y a pas de gros soucis pour vous cette semaine, les Capricornes. Voilà, peut-être juste une restructuration au niveau de la maison, des travaux peut-être, un héritage qui pourrait arriver et qui pourrait vous aider, hein, au niveau de la maisonnée pour faire un grand changement au niveau habitation. Regardez, on a quand même l'épée ici, le couteau là, on a quand même deux notions de tranchée. Écoutez, que dire de plus? Non. Des petits soucis passagers dans la maison, des petits soucis passagers même au niveau de l'entreprise. Là, franchement, je vois rien de négatif. Des petites rentrées financières imprévues. On trouve l'argent nécessaire pour régler tous ces soucis. Le hasard, hein, bonne fortune, le hasard, c'est une bonne semaine pour vous. En couple, on a quoi? Le serpent et la protection. Espoir réalisé. Et puis le serpent, c'est... Le serpent, c'est quand même le charme, on va dire, hein. On arrive à s'en sortir. On arrive à se sortir des complots, de l'adversité ici, grâce à une forme de sensualité.
voilà, on arrive à s'en sortir malgré tout. Mais comme je le disais, il n'y a rien de dramatique ici, hein. C'est laborieux, c'est lent, c'est fragile cette semaine, mais on y arrive quand même. On ne se laisse pas désarçonner, pardon. Voilà, on arrive à aller au-delà des complots et de l'adversité, quelle qu'elle soit. Allez, on continue. On va faire nos petites coupes. Pour vous, les Capricornes, première semaine de décembre. Capricorne, première semaine de décembre. Voilà, on arrive à raccommoder les choses, hein. Le poignard, c'est les points de suture également. Donc, on arrive à raccommoder ce qui est un petit peu branlant. Voilà. Allez, Capricorne, première semaine de décembre. Alors, vous avez le cocotier et l'homme. Ben, écoutez, oui, besoin d'évasion, besoin de repos avec le cocotier. Vous avez besoin de prendre l'air, tout simplement. Le cocotier, c'est se couper, hein, prendre des vacances, couper, prendre du temps pour vous. Voilà. On peut avoir des import-export au niveau du pro, les déplacements de longue distance également. Il y a vraiment cette idée. Pareil, on peut faire une rencontre pour certains avec une personne qui est d'un autre pays, d'un autre département. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, le cocotier, c'est le lâcher prise. Pensez à vous, vous reposer, prendre du temps pour soi. Voilà, lâcher prise avec les soucis et les contraintes du quotidien. Clairement. Allez, on continue. Capricorne, première semaine de décembre, s'il vous plaît. Les Capricornes, première semaine de décembre, qu'avons-nous? Vous avez cette semaine, alors le gentleman et le bonhomme riche. Ok. Bon, on a quelqu'un ici autour de vous, les Capricornes, avec le gentleman. Donc ça peut être un père, un oncle, quelqu'un d'âge mûr, un partenaire. En tout cas, il y a quelqu'un qui a l'expérience, qui est mûr, il y a une différence d'âge, qui est prêt à se battre pour vous. Quelqu'un qui est porteur de bonnes nouvelles également, hein. Le bonhomme riche, ce sont les bonnes nouvelles. Donc il y a des bonnes nouvelles en rapport avec ça. Tout ce qui concerne l'argent et les finances, ou même sa propre affaire, il y a des choses très positives par rapport à ça. Voilà, c'est vraiment une carte porte-bonheur, hein, le bonhomme riche. C'est, on trouve des solutions rapides. On trouve des solutions rapides et on a voilà aussi un homme, comme je le disais, le vol, les pensées. Ouais, j'ai l'impression qu'on a. Alors, ouais, on a quelqu'un qui vous protège de toute façon. Quelqu'un qui vous protège, quelqu'un qui est là, qui vous donne des bons conseils. Prospérité, chance, que voulez-vous que je dise de plus pour vous les Capricornes? Vous avez un très bon tirage. On va regarder maintenant pour le relationnel, ce qu'on vous dit. Hop. On y va. Voilà. On va regarder la tendance de votre semaine, amis Capricorne. Première semaine de décembre pour nos Capricornes. Tendance de la semaine. Nos Capricornes. Libération. Alors, avec cette carte-là, on va se libérer de quelque chose d'assez lourd. Une grande forme de soulagement. Voilà, c'est le changement. Hein. Le boulet qui est là, ce boulet, il est laissé sur un sol aride et sec. Et puis les chaînes sont abandonnées, clairement. Donc voilà, il y a un des deux partenaires ici qui ne peut plus porter le poids de sa vie et puis il s'en libère. Voilà. On a un des deux qui se libère de quelque chose cette semaine, qui vient avec les bonnes nouvelles, on l'a vu tout à l'heure, ça peut être ça aussi, hein, qui va vous permettre d'avancer. On a aussi de l'espoir qui enveloppe cette carte. Hein. Il y a une lumière d'espoir ici, on se dégage de ce qui pouvait bloquer, de ce qui pouvait vous empêcher d'avancer. On s'affranchit. Voilà. On se dégage aussi de tout ce qui ne correspondait plus à ses attentes également. Les Capricornes cette semaine. Allez, on continue. Capricorne, première semaine de décembre. Capricorne, première semaine de décembre. Alors, pour cette semaine, les amis Capricorne, on a, je la mets là, on a divertissement, je les pose,
Capricorne, première semaine de décembre. Ok, il y a une guérison, on retrouve l'équilibre, la paix cette semaine. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose, il y a pareil, une forme de libération, de stabilité qui arrive, peut-être par rapport à une triangulaire, tromperie, adultère, tout ça c'est en train de se régulariser. On a de la rapidité, les choses vont aller vite cette semaine, des bonnes nouvelles pour lâcher prise, pour se détacher. Il y a des retrouvailles, des réconciliations, ouais, avec des bonnes nouvelles j'ai l'impression. Ça peut concerner exactement une séparation, un divorce. Quelque chose qui se termine. Alors, pour certains, j'ai plusieurs messages, alors je vais tous les dire. Pour certains, il peut y avoir justement, on découvre une tromperie, un divorce, une tromperie, des mensonges, et on va mettre en place une séparation, hein, une libération. Il y a aussi cette séparation, ce divorce qui va permettre justement de retrouver quelqu'un. Donc pour ceux qui sont en triangulaire, eh ben on officialise une séparation et on va pouvoir rejoindre la tierce personne. Il y a de toute façon ici des retrouvailles ultra bénéfiques qui vont permettre de retrouver une forme d'équilibre et de paix cette semaine. Les choses vont aller vite, hein, la ruse, le renard, c'est la rapidité également. Donc il y a des choses qui vont aller vite. On découvre quelque chose et vite, on prend une décision, on tergiverse pas. Puis en même temps, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent, des bonnes nouvelles qui arrivent pour se stabiliser. Et du coup, on va pouvoir plus rapidement mettre en place des choses. C'est une semaine où la stabilité, la fiabilité est mise en avant, quelle que soit votre situation. Voilà, une forme de libération. Vous allez enfin pouvoir vous projeter, enfin pouvoir aller de l'avant. Il y a un bien-être et une forme de sérénité. Un grand soulagement, un grand ouf de soulagement pour vous cette semaine, amis Capricorne. Comme ça, ouais, comme ça vous voyez tout. Allez, je continue. Pour nos Capricornes, première semaine de décembre. Alors après, pour certains, il y a aussi, alors j'ai pas le retour du passé. Vous étiez peut-être en pause avec quelqu'un, hein, peut-être une crise, j'ai la séparation, le divorce, le non, avec l'éphémère. Alors cette séparation, elle est éphémère puisqu'il y a des retrouvailles ici. Hein. Voilà, on se manque, on s'est trompé en prenant une décision de se séparer, de s'éloigner. Même la petite pause, on se rend compte que on est fait l'un pour l'autre. Hein, il y a quand même l'âme sœur ici. Il y a quand même l'âme sœur, donc c'est quand même pas rien cette relation. Allez, pour les Capricornes, première semaine de décembre. Qu'avons-nous pour vous? La protection. Ok, on tient l'un à l'autre ici. On a le passé. Lune de miel. Donc effectivement, hein, quelqu'un, vous voyez, réconciliation. Donc il y a bien quelque chose du passé qui revient, qui est porteur de bonnes nouvelles et avec qui on va pouvoir évoluer. Voilà, donc vous adaptez vraiment à la situation qui vous correspond le plus, mais quoi qu'il en soit, ce passé est clôturé, on reprend tout à zéro, et puis on va enfin pouvoir se projeter. On a ici l'homme toxique, qu'est-ce donc la colère et l'éphémère. Donc effectivement, il y a peut-être eu une dispute avec quelqu'un, voilà, on a peut-être boudé quelque temps, mais on se raccommode, on se rabiboche, c'est ce qu'on avait vu tout à l'heure, voilà. Il n'y a rien de dramatique, il n'y a pas de fin. J'ai un couple ici, voilà, la famille, le couple, l'attraction, il y a quand même quelque chose de très fort entre ces deux personnages. On a quelqu'un ici qui se libère d'une relation toxique, ouais, en se libérant de cette relation toxique, l'union, ouais, on va enfin pouvoir s'abandonner à quelqu'un d'autre. Donc c'est très très positif, hein. Très très positif les Capricornes pour vous cette semaine. Une stabilité par rapport au passé. On va enfin pouvoir se retrouver encore plus fort qu'avant. Ouais, c'est beau tout ça, c'est très beau. Allez, je termine pour vous Capricornes cette semaine, première semaine de décembre pour nos Capricornes. Première semaine de décembre pour nos amis Capricornes. Oui, on a des invitations, on décide de se voir, de se projeter. Ça va aller vite quand même, hein. Des bonnes nouvelles qui arrivent. Allez, Capricorne, regardez. Un grand oui. Bon, voilà, on vous dit que c'est votre semaine. C'est le bon moment pour vous, cette semaine des Capricornes. Le bien-être, vous voyez, la bonne humeur, vous avez le moral. Il y a un bel équilibre émotionnel pour vous. Et puis, il va y avoir un éloignement. Alors, il y a un besoin de se sentir libre. Effectivement, vous
ou la personne concernée, on se sent libre, on a besoin de son indépendance, on prend son indépendance, on se détache, on se libère, on se sent bien, on s'éloigne d'une situation ou d'une personne ici, certainement pour aller en retrouver une autre. Pour ceux à qui ça parle pas, on se dégage de quelque chose, on se sent vachement léger cette semaine, clairement, j'ai envie d'éternuer. Tchou. Merci. Et en couple, on a la zone de confort. Voilà, on a envie de penser à soi. On a besoin de repères et on va trouver des repères et une forme de sécurité cette semaine, les Capricornes. Que dire? C'est votre semaine. Tout va bien, tout va pour le mieux. Couple ou célibataire, vous allez enfin pouvoir vous stabiliser et vous projeter dans l'avenir. Voilà les amis, je vous souhaite une très belle semaine les Capricornes. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si vous le souhaitez et à vous abonner. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.